Ça va? La traductrice est satisfaite? Après cette première partie qui était un petit diagnostic sur l'expérience historique de l'Église, en deuxième partie, je voudrais dire quelques mots, je reviendrai dans d'autres conférences sur le problème, sur les exigences d'une réinterprétation. Le seul moyen de faire en sorte que le christianisme soit une parole de Dieu vivante pour aujourd'hui, c'est de se livrer à une réinterprétation du message chrétien. Et cela coïncide avec ce qu'on appelle la modernité, et à l'intérieur de la modernité, du point de vue du devenir de la raison philosophique, on peut parler, à la suite d'un auteur français d'origine luxembourgeoise, mon collègue Jean Grèche, on peut parler d'un âge herméneutique de la raison. Il est évident que l'herméneutique, comme méthode d'interprétation des textes, est très ancienne et coextensive à la pensée chrétienne depuis les origines. Mais quand on parle d'un tournant herméneutique de la théologie, on prend en compte un certain devenir de la raison philosophique quand celle-ci prend ses distances à l'égard de l'ontologie classique, la métaphysique de l'être, et ses distances aussi à l'égard des philosophies du sujet fondées sur le primat de la conscience pour considérer l'être dans sa réalité de langage, sa réalité langagière. Nous ne possédons la vérité que dans une certaine interprétation. Nous pouvons donc identifier le fameux intellectus fidei dont parlait Saint-Anselme, dont parlait Thomas d'Aquin. Nous pouvons identifier cet intellectus fidei avec un comprendre historique, au sens où Heidegger parle du Verstehen. C'est l'idée qu'il n'y a pas de compréhension des textes, en particulier des textes du passé, sans une pré-compréhension, la situation de sujet lecteur ou auditeur, et sans une certaine interprétation de moi-même. Donc j'interprète les textes, mais en fonction de l'interprétation que je fais de ma situation historique, et l'interprétation des textes réagit aussi sur la propre interprétation de moi-même. C'est ce que souligne le philosophe, le grand philosophe de l'herméneutique, Gadamer, philosophe allemand, qui estime que c'est parce que je suis inscrit dans la même tradition qui a suscité le texte que je puis essayer de le comprendre. Autrement dit, nous sommes toujours